Bienvenue pour cette exploration des sources. Aujourd'hui, on plonge dans la science assez fascinante de la formation des habitudes, chez nous les humains et aussi chez les animaux. Tout à fait. On va regarder comment ces comportements s'installent, comment on peut les évaluer, peut-être même les changer. On a des études sur le long terme, des expériences en labo, des recherches sur le cerveau. Et des méta-analyses, oui. L'idée, c'est vraiment de décortiquer les mécanismes, le temps que ça prend pour qu'une habitude s'ancre, et puis tous les facteurs qui jouent là-dedans, en se basant uniquement sur ce qu'on a dans ces recherches. D'accord. Et déjà, un premier point, mesurer l'habitude, c'est un défi. Ah oui, clairement. C'est même une des difficultés majeures. Les sources montrent différentes approches. D'un côté, il y a les questionnaires, Les auto-évaluations. c'est ça, comme le SRHI, le Self-Report Habit Index, ou le SBAI. Là, on demande aux gens d'évaluer la force de leur habitude perçue. On voit ça dans l'étude de Tasmony, par exemple, et dans la revue systématique. Ok, ça c'est ce que les gens pensent de leur habitude. Voilà. Et d'autre côté, on a des méthodes de laboratoire, plus objectives, on va dire. L'étude Collabra en parle bien. Comme la dévaluation du résultat. Ça a l'air technique. Oui, un petit peu. En gros, on réduit la valeur de la récompense. Si le comportement continue pareil, même si la récompense est moins intéressante, c'est un signe que c'est devenu une habitude, moins en choix réfléchi, quoi. D'accord. Et l'étude Collabra, elle faisait le lien entre les deux? Le questionnaire et le labo? Précisément. Elle a cherché à voir si le SRHI, ce que les gens rapportent, correspondait à ces mesures de labo. Et la réponse est oui, en partie. Le SRHI capture bien quelque chose de réel, même si, les mesures se recoupent pas parfaitement. Intéressant. Ça veut dire qu'il y a plusieurs facettes à l'habitude. Ce qu'on ressent et comment on agit en conditions contrôlées. Exactement. Le questionnaire, c'est la perception subjective, l'automatisme ressenti au quotidien. Le labo, lui, teste la rigidité du comportement face au changement. Pour comprendre comment ça se forme, les sources distinguent bien le comportement orienté vers un but, Celui où on réfléchit aux conséquences. voilà, et le comportement habituel, plus automatique, moins sensible à ses conséquences immédiates. L'étude sur les souris, elle est éclairante là-dessus. Ah oui, celle avec les différents programmes de récompense. C'est ça, elle suggère que les programmes à intervalles variables, quand la récompense arrive un peu au hasard, sans délai fixe. Attendez, une récompense imprévisible, ça renforcerait l'habitude? C'est bizarre, non? Intuitivement, on penserait le contraire. Ben oui, ça peut paraître contre-intuitif, mais l'hypothèse est que si le lien action-récompense est moins évident, moins direct, Le cerveau arrête de calculer à chaque fois. c'est un peu l'idée, oui, il basculerait vers un mode plus automatique, moins dépendant de la valeur immédiate de la récompense, le comportement persiste même si la motivation change. Ah, d'accord. Ça expliquerait pourquoi c'est si dur de changer certaines habitudes, comme rester assis au bureau toute la journée. C'était l'étude de Tasmanie, ça? Oui, tout à fait. Ils ont vu que des rappels passifs, du genre une notification qu'on ne peut pas ignorer facilement, Étaient plus efficaces que ceux qu'on pouvait choisir de repousser. exactement, comme si réduire la prise de décision consciente aidait à modifier l'habitude. C'est une piste. Et d'ailleurs, d'un point de vue neurobiologique, Oui, ça colle avec ce qu'on voit dans l'étude sur les ados. Le striatum, et surtout une partie appelée le putamen, semble jouer un rôle central. Sa maturation pendant l'adolescence, avec les circuits de la dopamine, ça soutient le développement de ses comportements habituels. d'accord. Et alors, la fameuse question, combien de temps? Combien de temps pour qu'une habitude s'installe vraiment? La revue systématique donne des chiffres, non? Oui, et là, attention aux idées reçues, oublions les 21 jours. C'est un mythe tenace. Ah bon? Alors c'est combien? La médiane, c'est autour de 59 à 66 jours. La moyenne, elle, est plus élevée, entre 106 et 154 jours pour qu'un comportement devienne vraiment automatique. Waouh, 106 à 154 jours en moyenne. C'est Beaucoup plus lent. beaucoup plus long. Et surtout, le point clé, c'est la variabilité. C'est immense. Dans les études, ça va de 4 jours pour certains à 335 jours pour d'autres. 335 jours, presque un an. Ça calme pour les bonnes résolutions. Donc, il n'y a pas de chiffre magique. Absolument pas. Ça dépend de plein de choses. La revue en liste plusieurs. La fréquence à laquelle on répète le comportement, évidemment. Le moment de la journée aussi. Le matin semble un peu plus propice. Ah oui? Oui. Le type d'habitude, simple ou complexe. Est-ce qu'on l'a choisie nous-mêmes ou est-ce qu'elle est un peu imposée? La stabilité du contexte, de l'environnement, et même nos émotions liées à ce comportement. Tout ça, ça se joue. C'est vraiment multifactoriel. Et pour revenir au cerveau des ados, l'étude bioactive montrait un lien direct entre l'âge et ses tendances à répéter les choix, c'est ça? Oui,
C'est fascinant. Ils ont mesuré ce qu'ils appellent le First Stage Stay, en gros la tendance à refaire le même premier choix dans une tâche d'apprentissage. Et cette tendance, elle augmente avec l'âge. Et ça correspondait à des changements dans le cerveau? Exactement. C'était corrélé à des changements dans le putamen mesurés par IRM d'une façon spécifique qui reflète la maturation des tissus. Donc on voit bien ce lien. Le cerveau mûrit et la propension à agir par habitude augmente. Ce qui suggère que notre capacité à former des habitudes, elle évolue. Et que l'adolescence, c'est peut-être une période charnière. Oui, pour l'installation de certaines habitudes, y compris celles qui peuvent devenir problématiques, comme dans les TOC ou les addictions, comme le mentionnent les sources, c'est une période de vulnérabilité mais aussi d'opportunité. Bon, alors si on essaie de résumer tout ça. Les habitudes, c'est un mélange complexe de psycho et de bio. Clairement. On les mesure de différentes façons, qui racontent pas forcément la même histoire. Leur formation dépend des récompenses, du contexte, de nos choix, et ça évolue avec notre cerveau. Mhm. Et surtout, le temps nécessaire, ça varie énormément, bien au-delà des fameux 21 jours. C'est ça. Et peut-être une dernière idée pour la route, une piste de réflexion qui ressort de plusieurs études, Tasmanie, les souris, le développement cérébral. Ouais. L'idée que peut-être une réduction de la délibération consciente ou du lien direct action-résultat pourrait en fait favoriser l'habitude. Ah, c'est paradoxal ça. Complètement. Mais ça soulève la question, pour mieux gérer nos habitudes, les bonnes comme les mauvaises, est-ce qu'il faudrait parfois chercher à, à diminuer notre contrôle conscient sur certains comportements spécifiques? C'est une piste, juste une piste intrigante à explorer. Une question intéressante pour finir en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, si cette plongée dans les méandres de la science vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et bien sûr à vous abonner à All Sorts Podcast sur YouTube. Oui, ça nous aide beaucoup. On a plein d'autres explorations des sources qui pourraient vous intéresser. Et pour ne rien manquer, suivez-nous aussi sur X, Instagram et Threads. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle analyse sur All Sorts Podcast.